tous et bienvenue sur notre antenne Nouvelle-Calédonie Première pour vivre la 63e finale de la Coupe de Calédonie de football. Avec nous pour vivre cette soirée, Thierry Sardo. On ne le présente plus, c'est le sélectionneur de la sélection A de Nouvelle-Calédonie. Il nous fait le plaisir d'être avec nous comme consultant technique. Ce sont deux équipes qu'il connaît bien. Ces deux équipes, ce sont l'AS Lossy et Yinguensport qui vont s'affronter pour la toute première fois dans l'histoire de la Coupe de Calédonie. On reviendra un petit peu tout à l'heure sur leur parcours. Elles ont gagné 2 fois la Coupe de Calédonie, 2007 et 2012 pour l'AS Lossy et 2013 et 2015 pour Yinguensport, finaliste malheureux l'année dernière contre l'AS Magenta. Yinguen qui est le leader actuel du championnat de Super League, et l'enjeu de cette soirée, donc c'est une place une qualification pour le 7e tour de la Coupe de France. Les équipes ont fait leurs entrées sur le terrain et puis eh bien, c'est le moment du bonjour et des salutations. Elles vont s'échauffer un petit peu, la composition des équipes bientôt. Les arbitres, voilà, donc. Les arbitres aussi, M. Guécouin qui va faire le centre, assisté de M. Brial et M. Pidgeot, et en 4e arbitre, M. Dean, qui avait officié déjà pour la demi-finale quand Yinguen a battu l'AS Wedge. Alors Thierry, on va parler un petit peu de ces deux équipes que vous connaissez bien. On peut commencer par l'AS Lossy. On regarde la composition. Vous aviez des petits pronostics, c'est un petit peu conforme. Mais je m'en doutais, on voit une formation 4-3-3. Alors 4 derrière, Fonzi Ranchin en sentinelle devant la défense, Damien Wanapopo et Mon qui vont être plus des milieux relayeurs pour servir les 3 attaquants, vraiment Nathanaël Mahen, Richard Sellé sur les côtés et Fabio Kella dans l'axe. Ok pour l'AS Lossy, Yinguen qui est en train de poser pour la photo et la composition qui s'affiche sur votre écran. Voilà, on voit une équipe en 4-3-3. Moi, je ne suis pas persuadé qu'elle va jouer comme ça, cette équipe. Peut-être c'est la surprise. Nous, on nous l'annonce comme ça en 4-3-3 avec Brice Daïté dans l'axe. 3 récupérateurs, mais bon, je pense que Potem-Poma sera beaucoup plus haut et Yentao sera plutôt sur latéral. Et Miguel Caillera, je le vois plus derrière les attaquants, mais peut-être c'est la surprise du chef de ce soir, de Félix Tagawa. Bon, et évidemment, au centre de ces attaquants, le buteur redoutable, Bertrand Caille, qu'on ne présente plus, lui non plus. On va avoir une minute de silence. Il va y avoir une minute de silence donc en hommage au cycliste qui est décédé, pardon, excusez-moi, qui est décédé hier sur le Tour cycliste. Il s'agissait de Mathieu Ribel. On va respecter cette minute de silence. Voilà un beau geste de solidarité sportive sur nos routes hier. Voilà, c'est un événement dramatique qui a touché tout le monde, toute la famille du sport et évidemment les familles et les parents de jeunes qui ont le même âge que Mathieu Ribel, qui était un garçon de 20 ans. Un très bel hommage lui a été rendu cet après-midi au Vélodrome par l'ensemble des coureurs du Tour. Et puis voilà, ça s'est terminé dramatiquement. Et c'est la vie. Et ce soir, donc, c'est le football, Thierry. Oui. Voilà, donc 2 équipes sur le point d'engager cette rencontre, cette finale de la 63e Coupe, et 2 styles vraiment différents. Ouais, 2 styles différents. Bon, je vois par rapport à la mise en place de Yinguen, c'est à peu près ce qui nous est annoncé. Brice Daïté au milieu à 3, avec Miguel Caillera qui va passer côté droit. Donc c'est bien Yentao qui joue arrière d'aile par rapport à ce qu'on a montré au début du match. Et Potem-Poma qui sera dans ce milieu à 3. Et le coup d'envoi de cette rencontre est donné. Alors on voit de suite la volonté de l'AS Lossy de se positionner dans le camp adverse, certainement pour mettre un pressing assez haut de suite sur cette équipe de Yinguen.
L'AS Lossy, donc qui court après un 3e succès en coupe, tout comme Yingen. Voilà, les deux équipes ont un peu un parcours similaire. 2 victoires en coupe, aucun titre pour l'instant dans le championnat. Bon, même si Yingen, ça commence à sentir bon pour eux cette saison. Voilà, ces deux équipes qui sont sur 2 victoires. Bon, à la différence que Lossy en a perdu 2 aussi de finale déjà. Gagné 2, perdu 2, ils en sont à leur 5e finale. Bon, Yingen qui court après effectivement son premier championnat, mais enfin on peut rappeler qu'ils ont disputé 3 finales de coupe dans ces 4 dernières années et que donc c'est le club qui pousse en ce moment. Oui, c'est une équipe qui s'est construite sur la durée, puisque je me rappelle, ils étaient montés en 2009 en Super League et depuis les résultats sont en constante progression. Ils intègrent pas mal de jeunes avec de la qualité, entourés de quelques tauliers, ça fait vraiment une belle équipe. 2 équipes qui ont évidemment leurs supporters, hein. On le voit surtout dans la tribune principale avec les couleurs. D'un côté le bleu de Yingen Sport et de l'autre le orange. Fidèle couleur, fidèle représentation des joueurs de Lossy. Avec un petit avantage quand même à Yingen au niveau du bruit. Au niveau du bruit, oui, bah, c'est peut-être plus facile de descendre du nord que de venir des îles. Mais il y a quand même du monde aussi pour encourager l'AS Lossy. En tout cas, une ambiance bon enfant, un stade plutôt bien rempli. Une belle soirée pour jouer au football, il fait pas chaud. Le vent est tombé, j'avais un peu peur qu'aujourd'hui il y avait encore un peu de vent. Et là, c'est vraiment le vent est tombé, donc on devrait assister à une partie agréable. On voit Nathaniel Mahen se placer côté droit, donc c'est Richard Sellé qui prendra pour l'instant le côté gauche. Je pense que ça va pas mal permuter aussi devant, côté de la AS Lossy. Alors on peut rappeler un petit peu le parcours des 2 équipes et quand même Lossy qui se retrouve là. Pourquoi? Parce qu'elle a gagné contre Magenta en 8e de finale, 4 buts à 1. Elle a battu Horizon Pato en quart, à Marais, 1 but à 0. Et puis Nedréou en demi-finale à Lifou, 3 buts à 2. Pas eu un parcours facile. Voilà, et de l'autre côté, donc pour Yingen Sport, une victoire contre Tiga en 8e de finale à Nouméa, 0-0 et puis ensuite 4 tirs au but à 2. Yingen Sport qui a battu également la GJP en quart de finale à Vaud, c'était sur le score de 4-0 et puis l'AS Wedge en demi-finale à Nouméa sur le score de 4 buts à 1. On voit les équipes, pour l'instant ça essaye du côté de Lossy de poser le ballon, beaucoup de mouvements. On voit là Monoa Omowe qui a réussi à passer sur le côté, mais bonne défense. C'est bien récupéré. Brice Daïté là qui est allé faire l'effort, récupérer et soulager un peu ses défenseurs. Allez, Lossy toujours à l'attaque. Il a densifié le milieu, assez densifié du côté de Yingen qui évolue souvent en contre, on l'a vu contre Watch en demi-finale et ils sont pas mal là dans ces phases de jeu là sur la transition défense-attaque. La contre-attaque était plutôt bien menée, avec pas beaucoup de monde, mais quand même, Lossy concède le premier corner de la rencontre. C'est la force de Yingen, cette transition défense-attaque. Sur la récupération du ballon, ils ont toujours le souci de se projeter vite vers l'avant, donc des contre-attaques ou des attaques très rapides. Et c'est là qui risque de mettre en danger la AS Lossy. Lossy va essayer peut-être un peu plus de poser le jeu et d'envoyer un peu sur les côtés avec leur faux foulée. Bertrand Caille pour tirer le corner. Le ballon n'est pas perdu pour Yingen. Ouais, du monde au 10e. Je pense que c'était pas tout à fait ce qu'il voulait faire. Il voulait peut-être aller chercher un peu plus loin au deuxième poteau. À signaler aussi qu'on a dans les 2 équipes Bertrand Caille d'un côté, qu'on ne présente plus, qui est un super buteur, et de l'autre côté Richard Sellé aussi qui est en tête des buteurs de la Super League. Donc voilà, ça devrait être une rencontre, on devrait assister à des buts. Un potentiel offensif vraiment costaud des 2 côtés, que ce soit du côté de Lossy ou de Yingen Sport. Ah, puis une vraie volonté des 2 côtés d'arracher cette 3e victoire. Yingen qui avait été finaliste, on l'a dit, finaliste malheureux l'année dernière. Attention à cette petite erreur défensive. Encore une super sortie double arrêt double sortie dans les pieds de Rocky Nikein là, qui soulage sa défense qui était pris
qui avait été pris sur ce côté-là. On a vu un jeu très rapide, court de l'AS Lossy à une touche de balle. Puis on adresse, voilà, on voit là. On revoit. Ouais. Et puis bon, Nathanaël Mahen qui arrive à se défaire et Monoa Moué qui est un peu en retard. Donc, ah oui, il était. voilà, il a vraiment été au front, Rocky voilà, Nikoïn. Richard Sellé qui est arrivé aussi et que vraiment deux belles interventions de Rocky Nikoïn. Le corner pour Lossy, la tête, non, c'est boxé. Ouais, c'est un peu raté, mais bon, ça a enlevé le danger. Ah, mais son jeu court, l'équipe de Lossy peut gêner l'équipe de Yegen dans les 30 derniers mètres. On assiste en tout cas à une rencontre qui débute de manière assez dynamique. Hein. On a souvent l'habitude du petit round d'observation. Là, ça a été assez direct. On est dans le sujet. Comme on a l'habitude de dire, une finale, ça ne doit pas se subir, ça doit se jouer et surtout se gagner. On va voir Enouala qui a essayé de chercher son attaquant Bertrand Caille, son capitaine. Un peu long. On voit que chaque fois qu'ils sont dans le camp adverse aussi, Yengen peut poser des difficultés à cette défense de l'AS Lossy. Et vice versa de l'autre côté aussi. Lossy, quand ils ont les ballons dans les 30 derniers mètres, on voit la qualité de ces deux équipes offensives. Des joueurs de talent sur les côtés et dans l'axe. On parlait de permutation, on voit déjà Richard Sellé qui est passé à droite, Nathanaël Mahen qui est passé à gauche. Je pense qu'ils vont le faire régulièrement sur toute la partie. Un petit peu long. Et un petit contact quand même là. Ouais, il y a rien de méchant. Entre Michel Ney, le gardien de l'AS Lossy, qui relance pour son équipe. Jean-Paul Ried. D'ailleurs, on a la charnière aussi de l'AS Lossy avec du gabarit. Jean-Paul Ried et Pierre Kaouma, c'est assez costaud défensivement, charnière assez physique. C'est pas mal le petit coup de pied par-dessus, mais il y avait quand même hors-jeu. Voilà, c'est ça qu'il faut aussi faire attention à l'alignement du côté de l'AS Lossy. On a vu que les 4 défenseurs étaient sur la même ligne. Ça permet à Yengen de continuer à mettre un petit peu la pression sur la défense de Lossy. Tout est bon et il y avait un peu d'idée dans ce petit coup de pied. C'est ce que je dis depuis tout à l'heure. Chaque fois, je pense que les attaques peuvent prendre facilement le dessus sur les défenses ce soir. Allez, on cherche une solution pour remettre le ballon en jeu du côté d'Yengen. Et surtout pour que ce soit un coup de pied fructueux et un ballon récupéré, ce qui ne sera pas le cas. Jean-Paul Ried à la tombée. Damien Wanapopo, voilà, milieu relayeur. Encore un départ très, très rapide pour essayer de prendre les joueurs de Yengen de vitesse. Oui, on voit ces deux dans le 4-3-3 qu'a mis en place l'AS Lossy. On voit Monoa Moué ou Damien Wanapopo, dès que Lossy a le ballon, essayer d'aller vite vers l'avant, de se rapprocher de leurs attaquants, de donner des solutions en soutien. On l'a vu tout à l'heure sur la première action, c'était Monoa Moué qui venait en soutien de Nathanaël Mahen. La défense de Yengen bien regroupée. Ah, on ne sait pas trop si c'était un centre-tir ou... Une petite erreur technique, il a raté son centre. Rocky Nikoïn, le gardien de Yengen Sport. Le bloc de Yengen qui sort. De la densité au milieu de terrain. Allez, ça joue vite du côté de Yengen encore une fois. Cette fois-ci, on ne s'est pas laissé surprendre par le hors-jeu. Mais Bertrand Caille n'a pas réussi à récupérer le ballon. C'est reparti rapidement du côté de Lossy.
On voit de suite des volontés d'aller très très vite vers l'avant des deux côtés. Ben Mercier qui sort, voilà, qui essaye d'amener le surnombre, porte un balle au pied de sa défense. Voilà, on voit de suite sur la transition, ça va vite. Voilà. Encore une belle intervention de Kaoma derrière. Voilà, ils ont réussi à défendre et à garder le ballon. Les joueurs de l'OSI, et c'est reparti dans l'autre sens. Kaira. Un petit peu de rudesse sur le coup d'épaule. On voit beaucoup d'espace quand même au milieu avec de deux côtés, deux défenses qui ne sortent pas trop. Et Miguel, pareil, je pense que c'était un centre qu'il voulait faire. On voit cette zone au milieu de terrain qui est souvent libre et on voit les équipes pouvoir remonter, que ce soit du côté de Yingen ou de l'Ossi, avoir souvent le ballon et ne pas être attaqué dans cette zone du rond central à peu près. Beaucoup d'espace, des défenses qui ne sortent pas trop, donc je pense que c'est peut-être des conseils de rester en place. Et souvent les équipes pour l'instant sont un peu coupées en deux. On revoit donc le centre-tir de Miguel Kayara. On voit encore voilà, cette zone de milieu de terrain où Allez, ils ont lancé Bertrand Caille qui va tenter un centre. C'était pas mal fait, mais un petit peu court. Et le ballon est toujours bleu. La jolie frappe. Bel arrêt de Michel Ney. Et un bon arrêt de Michel Ney également. Très belle action offensive. Là, ça a été très vite. Hein. On voit du côté de l'Est aussi des trois attaquants qui ne défendent pas du tout. Donc c'est pour ça que des fois, il y a les milieux sont obligés d'un peu de combler. Et... On revoit la frappe. Ouais. Très belle frappe. Non, ça sera une sortie de but. Joli petit moment de pression en tout cas pour Yingen Sport qui a comme l'AS Lossy d'ailleurs clairement affiché ses intentions et on le comprend bien évidemment, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est pas la peine d'attendre la 80e minute pour s'engager dans cette finale. Et puis évidemment les gagnants ce sont nous, les spectateurs, les téléspectateurs qui voient pour l'instant un match assez engagé et plutôt ouvert. Voilà, et plutôt ouvert. Et voilà encore vite vers l'avant, du jeu assez direct. Alors la touche n'était peut-être pas pour celui qui croyait. On va dire que c'était bien essayé. Allez, ça sent la longue touche avec un grand élan, façon corner. C'est ça. C'est de la... Voilà, mais bon, le défenseur Yingen présent. Opération sur le deuxième ballon. Ah, il y a du monde, hein. Effectivement, là, Yingen se regroupe de manière plus dense. Ouais, sur les phases statiques, surtout, c'est dense derrière. Normal, ils sont en place. C'est pas mal. Alors, il a été détourné ce ballon quand même, hein, après la frappe. Est-ce que c'était une frappe cadrée ou pas? Ouais, je pense pas qu'il ait été touché. Ah non. C'était pas cadré. En tout cas, il y a de l'initiative aussi sur le tir. On voit Yingen aussi qui sort souvent sur le porteur, qui récupère beaucoup de ballons.
Faute de Yengen replacé, récupère le ballon et ça va certainement essayer de repartir vite. Voilà, toujours vers l'avant. Alors cette fois la touche elle est bien bleue. Une sortie de Mono Amoué sur le porteur, ça récupère le ballon, attention à la frappe. Qu'est-ce qu'il cherchait? Se mettre sur son pied gauche. Richard Sellé. Encore que ça permuté, Fabio Kella qui est passé sur le côté, Richard Sellé dans l'axe. Voilà les trois attaquants de Lossi qui commencent à s'échanger les postes afin de gêner cette défense bleue. Le banc d'Yengen et le public derrière, on voit la tribune qui est bien pleine maintenant. Hein, voilà, c'est le côté des supporters de Lossi derrière. Attention à ce ballon. Ensuite tu montes sur le porteur, on voit Tempoma s'est récupéré. On voit de suite de volonté de Yengen de sortir sur le porteur du ballon, ce qu'il faisait moins en début de match. Et jolie sortie de Rocky Nikewin. On joue au départ de l'action. En tout cas, il était présent. Oui, on voit beaucoup au milieu de terrain maintenant. Yengen qui essaye d'aller récupérer le ballon un peu plus haut. Tout à l'heure, il y avait pas mal d'espace. Et là, maintenant, il commence à sortir vraiment sur le porteur pour empêcher les relances des Oranges. Là, on a vu que c'était Roy Kayara qui était sorti assez loin de sa défense pour essayer de récupérer un ballon. Mono Amoué qui est vraiment depuis le début peut-être le joueur pour moi qui ressort le plus de la AS Lossi, qui essaye de porter son équipe, essayer de récupérer des ballons et essayer d'amener un plus offensivement aussi. Son rôle de milieu relayeur dans le système de 4-3-3. Alors un coup de pied arrêté qui pourrait être intéressant. Oui, tapé rentrant avec le pied gauche de Richard Sellé. Alors il va chercher à envelopper son ballon, voilà. Pour le poteau. Oh joli. Malheureusement c'était pas cadré. En tout cas on a vu toute la vivacité du groupe de Lossi là qui... Peut-être de Nathanaël Mahen qui avait bien coupé au premier poteau. C'était pas mal tiré, on le revoit en ralenti. Attention, voilà. Oui. Attention à la main. Qu'est-ce qu'il va considérer monsieur Guécoin, position de dernier défenseur. Bon, même si elle est involontaire. Bon, alors qu'est-ce qu'il va... C'est arbitré dans l'esprit, c'est bien. Oui, c'est vraiment pas, vraiment pas du mauvais esprit. Oui. Dans le règlement, c'est annulé une occasion manifeste de but. Donc voilà, même si c'est involontaire, la faute y est. Mais bon, là, c'est arbitré dans l'esprit, c'est très bien. Des fois, il faut aussi, il y a le règlement et savoir arbitrer dans l'esprit aussi. Un beau coup franc pour Yengen avec Miguel Kayara à l'action. Voilà l'entraîneur, on a vu le visage de Félix Tagawa, l'entraîneur de Yengen Sport. Attention à Miguel Kayara qui a
qualité sur les coups francs. Et au ras du sol et le long du mur, c'était pas mal. On a vu encore la défense de Lossi prise sur un long ballon. Sur l'alignement des défenseurs aussi, attention à ça. Ça fait 2 ou 3 fois qu'ils sont en danger là, sur ces phases de jeu, on va dire. Récupération de Yengen, de suite. De suite, cette volonté de toujours se porter vers l'avant dès la récupération de Yegensport. En tout cas, Thierry, presque 21 minutes de jeu, et pas vraiment de temps faible jusqu'à présent. Non, et sur la durée du match, ça peut avoir son importance, puisque... Oui, on est parti à un rythme effréné, et du coup, il va falloir tenir. Il y a 20 minutes, donc ça veut dire qu'il en reste 70. Hein. Voilà, et cette volonté de toujours des deux équipes d'aller vite vers l'avant, ça fait faire des courses, ça fait faire des efforts. Donc ça peut compter la fraîcheur physique dans ce genre de match, sachant que c'est un match où il peut y avoir des prolongations aussi. Il me semblait qu'il y avait une petite faute, ça n'a pas été signalé. Ah, c'est joli. Joli là, geste public, technique. Plaisir, oui. Et quand c'est réussi, c'est encore mieux. Et là, c'était bien fait. Joli petit geste personnel de Nathanaël Mohen. Allez, on le revoit, ça fait plaisir, regardez ça, jolie talonnade. Joli geste un peu aile de pigeon, un peu les deux quoi. Quand ça fonctionne, ça plaît. Bon, ça déplaît pas aux entraîneurs, mais bon. Ça plaît on n'aime beaucoup pas au trop public ces et genres puis de aux gestes, on préfère. Ouais, voilà. Oui, Mais c'est bon, sûr là, que c'est pas jouer la sécurité. Parce que bon, ça tombe sur un orange, mais ça peut redonner dans le dos, il sait pas trop à qui il la lâche. Et en principe, les coachs, ils aiment pas trop ça. La simplicité dans le football, c'est ce qui est votre cas, mais on primordial. a remarqué que spontanément, vous aviez apprécié le geste. Oui, voilà. Voilà, je suis spectateur ce soir. Bien sûr. Mais c'est vraiment un joueur très agréable à regarder. On voit encore là. Belle conduite de balle. C'est vraiment certains joueurs sont vraiment, en plus d'être techniques, agréables à regarder jouer. Oui, ils ont une certaine allure, une belle dextérité. Ouais. Et puis en plus c'est payant parce que le fait de pousser, ça permet de récupérer ce corner qui est joué rapidement. Certainement rentrant derrière, ouais. Allez, ça n'a pas marché avec la petite combinaison avec Richard Sellé, mais le ballon n'est pas perdu. Ah, sorti à 3 des joueurs de Yengen sur le porteur, ça empêche aussi à poser le jeu pour l'instant. Ils ont un peu de mal, on l'a vu un peu en début de match, ils ont réussi. Et là, depuis que Yengen est beaucoup plus agressif sur le porteur, surtout dans cette zone-là du milieu de terrain, cette zone qu'on appelle la zone de préparation, ils ont du mal, l'AS aussi. On a 3 zones, si vous voulez, sur le terrain, une zone défensive, une zone de préparation et une zone offensive. Et c'est là où ils sont vraiment embêtés pour l'instant, les joueurs de l'AS aussi. Alors on entendait un tout petit peu moins bien Thierry qui a dû tout simplement s'éloigner de son micro. Il va s'en rapprocher pour assister à la poursuite de cette rencontre, on le rappelle, donc entre les Bleus de Yengensport et les Oranges de l'AS Lossi. C'est quoi, elle a vu, il laisse l'avantage, il laisse le jeu se dérouler. En tout cas, il y a un joueur de Yengen qui est resté au sol, non c'est bon, il est relevé. Ouais, c'était pas bien méchant, un joueur qui arrivait un peu en On revoit retard. cette action. Ouais, ça peut lui valoir au moins un rappel. Alors c'est Warren Walla qui a été un petit peu malmené. Ça aurait pu lui valoir un petit rappel à l'ordre. Il y a les supporters aussi qui jouent de la musique depuis 24 minutes maintenant, et eux aussi ils ont encore 65 minutes à tenir. Encore plus, voire une demi-heure en plus. Mais bon, ils avaient commencé bien avant et c'était déjà, il y avait une ambiance de fête déjà dès le début de l'ouverture du stade et depuis l'échauffement des joueurs sur le terrain avant le début de la rencontre. Yengen toujours à l'attaque.
avec Warren Walla. Je pense qu'il obtient le corner. Oui. Il a perdu son ballon, mais il obtient le corner. Voilà, attention aussi à la Et c'est qualité. Bertrand Caille qui va aller Voilà, le la tirer. qualité des corners de Bertrand Caille. On est enveloppé et qui tombe souvent dans les 6 mètres et qui gêne souvent les défenses adverses et les gardiens. Voilà un corner. Voilà, c'est ce que je disais. Allez, il faut trouver un espace pour armer son tir. Ah, il a raté Bertrand son Caille. poste de jeu un peu Oula. plus aussi. Ouais. Là aussi. Alors, c'est un petit peu physique tout ça, là. Voilà, là, ben, c'est une grosse faute coup sur coup. Bon. Il y a un Il petit coup d'épaule, s'est laissé un donc, peu embarquer sur le crochet de Nathanaël Mahen, est arrivé en retard et bon, ben oui. Un petit coup. On rappelle à l'ordre. un petit peu sonné. Non, ça va mieux. Nathanaël Maël, donc l'ailier de Lossy. On en profite pour boire un petit coup et puis on va relancer. On joue ce coup franc rapidement pour Lossy. Nathanaël Maël. Voilà, toujours Mon Moué qui se rend disponible quand son équipe a le ballon. Ouais, une petite faute encore. Ouais, le dos, le jeu dos au but de Nathanaël Mahen dérange aussi cette équipe de Wengen. On a vu depuis tout à l'heure, il récupère des ballons, il provoque. Là, dos au jeu, il arrive à avoir ce bon coup franc. Tout à l'heure, c'était lui déjà. Ça donne des munitions à la SLO aussi. Il faut éviter de faire des fautes comme ça. Le joueur est dos au jeu, il n'y a pas besoin de faire faute. Il suffit qu'il ne se retourne pas. Et là, ça donne des munitions en attaque à l'équipe adverse quand on fait des fautes à 30 mètres de nos cages. Richard Sellé pour ce coup de pied arrêté. Ah là là! Ouverture du score donc à la 27e minute pour l'AS Lossy sur ce coup de pied arrêté. Ce coup franc de Richard Sellé. Alors on va regarder le ralenti parce que il me semble que c'est Roy Kayara. c'est ça, hein, c'est un but contre son camp malheureusement. C'est Roy Kayara. Et c'est ce que je disais, donc c'est bien ce que je disais, c'est faute. Tout à l'heure, voilà, je crois qu'il me semble que on c'est voit le Roy tir et la Kayara, tête. ouais. Aïe 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 aïe. C'est bien ce que je disais, ces coups francs là, tout à l'heure, la faute ne s'imposait pas, il était dos au jeu, Nathanaël Mahen, il n'y avait pas besoin de faire faute et derrière, ben, on est puni. Et c'est donc l'AS Lossy qui mène maintenant cette rencontre après 28 minutes de jeu. 1-0. Un but inscrit par Nathanaël Mahen. Alors, est-ce que c'est le but qui va dynamiter encore ce match qui est déjà plutôt tonique ? Ah, ça va un peu s'emballer. On les jouait. Attention, le contre. La percée de l'attaquant de Lossy. Jolie sortie Belle de lecture du jeu Rocky Nikein. de Rocky Nikein, oui, qui jouait un peu plus haut et qui a pu intervenir. Nathanaël Mahen qui continue à poser des problèmes, qu'il soit côté gauche, côté droit. Là, il est en train de Oui. gêner parce que vraiment dans la sa défense de tentative Yengen. de percer, Il y a encore un coup franc, comme toujours pareil, sur un côté, il pousse à la dangereux, faute. et qui met encore des munitions pour l'équipe de Lossy. Alors là, ça va être difficile d'envisager de le tirer directement. Donc il va y avoir une... Ah, il va être tapé rentrant vers le but. Ah, il est mal frappé.
Là aussi, il doit s'appliquer Monoamoué, ça doit arriver devant le but et mettre le danger sur l'équipe adverse. Alors ça n'a pas marché sur le coup franc, on repart pour la remise en jeu avec une touche. Robert Wauka. Longue touche façon centre, qui va récupérer. Jolie tentative de reprise. Et Fabio Kella qui était à la tombée du ballon. On essaie de remonter proprement le ballon. Ah, c'est bien fait de la part de Warren Wella. En déviation de Fabio Kella. Nathanaël Mahen. Sortie de Roy Kayaral. Allez, non, ça marche pas encore. Non, malgré la course de Bertrand Caille. Ouais, en jeu qui est signalé. De ligne. Voilà, je pense que Yengen va user de ses ballons. On a vu depuis tout à l'heure qu'en faisant passer par-dessus la ligne, ça se joue à pas grand-chose. Là, il est hors jeu, mais bon, il y a un moment où il ne sera pas. Il y a un moment où il ne sera pas, oui. On a vu depuis le début que c'est souvent ces ballons, la défense centrale de Lossy est gênée. Bon, il faut néanmoins que Yengen arrive à reposer un petit peu son jeu parce qu'ils subissent un petit peu en termes de possession. Voilà, ils ont pris surtout un coup derrière la tête avec ce but. Et puis Lossy, bah, évidemment, Lossy veut surfer sur la vague du succès, donc ça les a dopés ce but, cette ouverture de score. Donc on le rappelle pour cette finale de la 63e Coupe de Nouvelle-Calédonie de football. On a pris un petit coup derrière la tête là, mais ça va revenir. Par contre, Lossy a pris de l'assurance. Ce but là, les a un peu, à dire, désinhibés, mais bon, on voit qu'ils ont pris beaucoup plus d'assurance par rapport à. Ah oui, ça les a un peu boostés. Et ils ont l'air tout à fait décidés, évidemment, à enfoncer le clou, hein, parce que. Avec le trio d'attaquants qu'ils ont, c'est danger à tous les instants quand on leur laisse un peu d'espace. Il reste un petit peu moins d'un quart d'heure de jeu dans cette première période. La bonne affaire pour Lossy, évidemment, ce serait d'en inscrire un deuxième pour rentrer au vestiaire avec 2 pions d'avance. C'est un peu de la théorie, évidemment. Oui. Avec des si. En tout cas, on voit une vraie volonté de faire ça. Avec des si, je ne serais pas en train de commenter avec vous, je serais sur le banc avec mon équipe. Non, mais déjà garder l'avantage, ce serait déjà une bonne chose, je pense. Parce que plus les minutes vont passer, et puis je pense que Stéphane Drahuzac demandera à ses joueurs de rester bien en place et de rentrer au vestiaire avec un avantage. Jean-Paul Rudd qui s'impose encore dans les airs. Allez, la persévérance. Miguel Théa qui avait envoyé un bon centre. Donc un peu de monde peut-être dans la surface. Psychologiquement, effectivement, ce serait vraiment important pour Yengen d'égaliser avant la fin de la première période. Alors on parlait de statistiques tout à l'heure, l'entraîneur de l'AS Lossy que vous connaissez bien, Thierry Stéphane Drahuzac, il a un parcours particulier. Lui aussi, j'y chasse une troisième victoire en finale, mais à chaque fois c'était avec des clubs différents. Donc avec le Mont d'Or et... Oh, il a gagné qu'avec le Mont d'Or, si je ne dis pas de bêtises. C'est une deuxième, alors je me suis peut-être aussi trompé. Parce que
Après le Mont d'Or, c'est aussi son deuxième club qui l'entraîne. Oui, voilà. Ah non, j'ai vu depuis 2000, on a vu que la coupe se partageait entre le Mont d'Or, Magenta, bon, 2 fois aussi, 2 fois Yengen. Il y a juste une fois Gaïcha qui s'était mis entre ces 4 équipes, mais depuis 17 ans, c'est toujours les 4 mêmes équipes que l'on retrouve vainqueurs, avec un avantage assez net pour l'AS Magenta en termes de victoire. Ah bah oui, ça c'est sûr. 10 victoires pour l'AS Magenta, et la dernière, eh bien c'était l'an passé en 2016. Penalty. Contre cette même équipe de Yengen. Cette équipe de Yengen qui avait pris un but alors qu'elle était en train de célébrer celui qu'elle venait de marquer. Roy Kayara pour ce coup franc, il essaye de placer. Il va chercher loin dans le paquet. La tête et la récupération avec Michel Ney, le gardien de but de l'AS Lossy. Il faut ressortir son bloc. Bloc de l'AS Lossy qui sort. Ça va être un long ballon vers l'avant. Un petit peu moins de 10 minutes à jouer. Il n'y a pas eu d'arrêt de jeu. Alors on comprend que Yengen à son tour essaye de mettre un petit peu le pressing. On essaye de passer directement par-dessus. Donc, par contre, voilà, là il recommence à récupérer les ballons. De suite, c'est dangereux. Le dernier geste, Il n'est pas content, Bertrand Caille. Le dernier geste. Peut-être prendre un peu plus le temps là, au lieu de se précipiter. Là, on a vu très bonne sortie de Jordi Goni qui récupère Brice Daïté et qui va chercher assez rapidement. Bertrand Caille, trop rapidement d'ailleurs. Je pense qu'il y avait le temps de servir dans de meilleures conditions. Il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Et là, c'est ce qu'on a eu droit un petit peu. On voit des petits gestes du buteur de Bertrand Caille. Il trépigne. Il attend vraiment le ballon qui va lui permettre de faire ce qu'il sait très bien faire. De toute façon, vous verrez qu'il en aura bien un ou deux où il sera très dangereux dans le match, voire buteur. Un ballon perdu. Toujours Nathanaël Mahen qui récupère. De haut jeu, il a eu un peu de mal Fabio, pardon. Encore intervention de Jean-Paul Ried. C'est aussi qui arrive à s'en sortir. Il semble avoir une petite faute, non. Voilà, bien pris. Je pense qu'il garde la touche. Je pensais qu'elle était orange, non. Je pense que Yengen aussi, et je pense que Félix Tagawa leur demandera certainement un apport un peu plus d'apport des latéraux. Je les trouve par rapport au match précédent contre Wedge, les latéraux prennent moins le couloir. Jordan Diné et William Yentao, je les trouve beaucoup plus prudents qu'ils ont su le faire en demi-finale contre l'AS Wedge, où ils étaient énormément à mener ce surnombre offensif sur les côtés. Yengen Sport qui continue à mettre la pression et évidemment à tout mettre en œuvre pour tenter d'égaliser. À 6 minutes de la fin de la première période. Je pense que Richard Selick se plaît un peu. Stéphane Dreuza qui dit de prendre le temps. Je pense que il vaut mieux qu'il garde un peu le ballon et quitte à faire sortir son équipe, le dégager. Parce
qu'on voit que l'équipe de Yengen joue beaucoup plus haut sur le terrain là, depuis quelques temps. Voilà, on voit de suite récupération assez haute. Ah, ils sont montés d'un cran le bloc de Yengen. Ah, on voit là, même si Warren Walla récupère le ballon, on voit Jordan Diné qui est à 40 mètres de lui et qui doit venir lui amener une solution sur le côté. Et je pense que Félix Tagawa va remédier à ça à la mi-temps. Alors c'est vrai qu'ils craignent les trois attaquants de l'OSI qui ne défendent pas beaucoup, mais peut-être profiter, comme quoi ils ne défendent pas beaucoup, de prendre ces couloirs et d'amener ce plus offensif. Alors on a du mal à le remettre en jeu ce ballon et à le faire vraiment circuler. Une petite faute, je pense, non, pas sifflé. C'était une petite poussette dans le dos. Et bon, Yengen a le ballon donc. Et voilà, on va chercher Bertrand et on va encore Bertrand entre les deux. Ah oui. Ah là là, il est sur son pied gauche malgré tout. Et voilà l'égalisation de Yengen. Voilà le ballon qu'il attendait, Bertrand Caille. Rien à dire, j'en parlais à 5 minutes, il va en avoir une et ça sera dangereux, ça va louper. Il vous a la entendu tirer. Il s'égalise juste avant la mi-temps, vraiment rien à dire. Encore ce long ballon, ce que je disais depuis le début, c'est le long ballon qui gêne beaucoup la défense centrale de l'AS Lossy. Il a voulu garder ce ballon et c'est défait des défenseurs de Lossy pour... il a fait la course qu'il fallait, mais après il se l'est construit parce qu'il fallait quand même éliminer. Mais voilà, on voit cette défense, il est bien servi. Ouais, cette défense qui a du mal sur tous ces longs ballons. Voilà, il réussit à se recadrer et à venir même sur son pied gauche. Voilà la charnière centrale de l'AS Lossy qui est présente dans les duels, mais sur ces longs ballons, dans les espaces libres, ils ont beaucoup plus de mal. Très joli but de Bertrand Caille. Il va récupérer, il faut le mettre derrière, il faut faire le crochet, il faut frapper, il faut la mettre vraiment. Bon, on voit, de toute façon, on le connaît par cœur. Mais oui, ça s'appelle un buteur. Ce soir, on le connaît. Ça a dû détendre Félix Tagawa parce que évidemment l'ambiance dans les vestiaires va être un peu mieux. Et puis, je disais depuis quelques temps, on voyait Yengen qui reprenait le dessus au milieu de terrain en jouant beaucoup plus haut et il n'y a pas de secret. Quand on récupère les ballons, on a plus de ballons à jouer. Et on les distribue plus facilement. Voilà Félix Tagawa. Comme l'équipe de Yengen arrive bien à alterner le jeu court, le jeu long, voilà, on a vu ce que ça pouvait donner. Brice Daïté sur un côté, là c'est là qu'il est vraiment fort. Est-ce qu'il va réussir à déborder le centre? Une belle sortie. Dangereux. Et c'est ce que je disais, là c'est Brice Daïté qui a amené ce surnombre dans le couloir et c'est ce que je disais tout à l'heure. C'est dommage que les latéraux ne le font pas plus. Et que ce soit, là c'était Brice Daïté, mais on a vu que c'était de suite dangereux. Warren Walla qui a réussi à jouer un ballon et Brice Daïté qui est arrivé pour qu'on ait un surnombre sur ce côté, de suite c'est le danger. Alors qu'il reste au chrono réglementaire une petite minute pourquoi il à a jouer. envoyé le ballon en touche. Peut-être pour il y avait un blessé, je sais pas trop. Ah oui, il y a un blessé, il semble que c'est Roy Kayara qui est blessé. Est-ce que c'est un coup, c'est musculaire? C'est musculaire, ça serait plus embêtant. Effectivement, c'est Roy Kayara. Ça a l'air d'être un coup. Ah non. Je vois William Mientao qui fait le geste de changement. Donc qu'est-ce que... J'espère que c'est pas le genou. Il y a du monde autour de lui. Du monde. Pour le soutenir. Ça a l'air d'être le genou. On voit pas trop, il lui met du froid, donc peut-être ça devrait aller.
Et bien Gawad se fait jeu, ça va. rappeler à l'ordre par M. Dean qui essaye de le faire rentrer dans la zone technique. La marée orange dans la tribune. Du côté de l'Ossi. Il va se relever, j'espère que ça va aller. Ah, ça sent pas bon quand même. Ah, il sort quand même, hein. Il a du mal à poser le pied. Roy Kayara. Alors là, on risque d'avoir un repositionnement de Jordan Diné, certainement dans l'axe. Et s'il devait y avoir un changement, je pense que Jordan Diné passerait dans l'axe. Ah, il y a des instruments de musique, hein. Regardez du côté de Yingen, là, dans la vague bleue. Qui va dégager. Je pense qu'on n'est pas loin de la mi-temps. La blessure, il va avoir un quart d'heure, voir si c'est bon ou pas bon pour Roy, et puis repositionner son équipe, ou alors Roy Kayara qui re-rentre. Mais bon, ça n'avait pas l'air terrible le coup de sa blessure. Attention, parce que là il joue à 10. C'est Charcelé, direct. Bel arrêt encore de Rokinikein, la main ferme, hein. La main ferme, main gauche. À la base de son poteau, vraiment la main ferme qui... C'était vraiment bien tenté. Ça On va le revoir au ralenti, au ras du sol, près du poteau. Déjà, s'il arrive à courir, déjà il y a moins d'inquiétude. Et la belle parade de Rokinikein. Juste le genou qui est un Le peu bonus, tourné. c'est le corner. Bien frappé. Et voilà, c'est la mi-temps. le joli pied gauche de Richard Sellé. On avait préparé un changement du Alors, côté de Yingen, mais je pense qu'on va attendre un petit peu voir comment ça va être pour Roy Kayara. Le sifflet. Donc fin de cette première période donc entre l'AS Lossi et Yingen Sport. Pour l'instant, un but partout. Regardez voilà, l'ouverture du score. Dévié, voilà. Je ne sais pas si Rokinikein lui a parlé. Ils ont l'air de... Voilà. Parce que Rokinikein ne sort pour intervenir, mais je ne pense pas qu'il ait parlé. Ouais. Je pense pas qu'il y ait parlé, et c'est ce que lui reproche Roy Kayara de suite. La joie évidemment des supporters de Lossi. C'était à la 27e minute, pardon. Le but de Nathanaël Mahen. Et puis on va revoir maintenant l'égalisation de Yingen. C'était il n'y a pas longtemps, 41e minute. Bertrand Caille. Là on peut dire qu'il s'est joué des deux défenseurs centraux. Ouais, et puis bon voilà, l'égalisation. À 3 minutes de la mi-temps, ça fait mal quand même aux têtes des joueurs de l'AS Lossi, mais bon. Rien n'est fait, partout, on a vu que des deux côtés. Bon, même si Yingen, pour moi, s'est montré un peu plus dominateur sur cette première mi-temps. Le match reste quand même très assez ouvert. Et puis on a vu, comme je disais, deux belles attaques, hein, deux trios offensifs de chaque côté. Et chaque fois que le ballon arrive dans le camp adverse, c'est de suite du danger. On a vu du côté de l'AS Lossi Roy Kayara qui sort, qui laisse sa place à Bernol. On va voir un peu le repositionnement de Yingen. La reprise donc sur le score de 1 but partout. Roy Kayara donc ouais, qui est obligé de laisser sa place. Qui a laissé sa place à Johannes Bernolo. A priori, il était déjà un peu blessé avant le match. Alors, est-ce que c'est même blessure? Donc c'est ce que je disais, c'est Jordan Diné qui rentre dans l'axe, défense centrale qui prend poste pour poste, et Bernol qui passe côté droit. Le coup d'envoi de la deuxième mi-temps pour Yingen avec Bertrand Caille dans le rang central. Et il me semble un changement tactique côté Yingen avec de suite Brice Daïté qui va se positionner beaucoup plus haut.
deuxième mi-temps qui promet d'être animée. On espère en tout cas qu'elle le sera au même niveau que la première, qui était vraiment une première partie de match plaisante, engagée. Mais maintenant, il va falloir se départager pour avoir le droit d'aller disputer en métropole un 7e tour de Coupe de France. Ce sera au mois de novembre et le tirage au sort donc sera effectué dans la semaine, jeudi, on a dit, Thierry. Jeudi 26. Jeudi 26 pour des matchs aux alentours du week-end du 11 novembre. Puisque le 16e tour en métropole se joue ce week-end. Yagen qui était déjà allé en métropole il y a 2 ans et qui avait disputé un match contre Épernay. Oui, en menant 2-0, avait été battu 3-2 par l'équipe d'Épernay avec un arbitrage plus que douteux. Le grosse frappe au but d'entrée de deuxième mi-temps. Voilà, Richard Céline. Ça va très vite. Alors là, ils ont été pris de vitesse, les joueurs de Yagen. C'est la joie évidemment côté supporter de l'OSI. Richard Célé, donc pour donner l'avantage à l'OSI. Voilà, une frappe enroulée, pied gauche. Je disais la qualité des attaquants de l'AS Lossy. Voilà, là on voit milieu un peu qui lâche un peu. Belle frappe. Richard Célé, donc buteur. Très jolie frappe du gauche qui a surpris Michel Ney. Rocky Nikeïd, pardon. On voit que Yagen s'était repositionné tactiquement dans ce début de deuxième mi-temps avec 4 défenseurs, 2 récupérateurs et Brice Daïté qui est monté un peu plus haut en soutien de son attaquant Bertrand Caille. Voilà, on voit de suite. Bertrand Caille qui est resté au sol après un contact. Le ballon est toujours bleu. C'est récupéré pour l'OSI par Nathanaël Maël. Petite faute. Un peu de mal les 2 récupérateurs ce soir de Yagen, Potin Poma et Jordi Goni. On l'a vu là sur le but encaissé, un des 2 milieux défensifs qui était en retard. Voilà, Yagen qui va être encore obligé de courir après le score. Eh oui. Bon, ça va, ils l'ont pris très tôt le but, donc ils ont le temps de revenir. Alors une finale qui reste quand même encore très ouverte, même si l'OSI a pris un petit avantage. Effectivement, en début de deuxième période, il reste encore une bonne quarantaine de minutes pour oui. Ah, il y a une petite faute, oui. Pour revenir. Voilà. Ça, c'est un peu des fautes bêtes parce que ça donne encore des munitions et des ballons qui vont arriver rapidement devant le but. Miguel Cayara pour tirer ce coup franc. Voilà, ça va arriver dans la surface. Ah, ben, c'est mal frappé. Et c'est récupéré avec une petite faute. Un bon coup franc pour Yagen. Là, Yagen encore obligé de courir après le score. Hein. Ils l'ont fait toute la première mi-temps. Ben là, voilà, encore. Est-ce qu'ils vont avoir la capacité à réagir comme ils l'ont eu en première? En gagnant beaucoup plus de duels. Là, ils ont été pris un peu à froid. Alors, un nouveau coup franc dans l'axe. Alors Miguel, Brice Daïté.
Alors qu'il a tenté une frappe directe. Un peu trop aérienne. Et oui, Yingen qui avait fait une bonne fin de première mi-temps. Ouais, qui avait réussi à revenir au score. Là, bon, cueilli à froid. Puis bon, la qualité de la frappe aussi de Richard Sellé. On va voir Noëlla dans ses œuvres. L'avantage. Et là, on voit de suite la Slossi qui a reculé. D'un coup, il mène, c'est normal. Attention à pas trop reculer non plus. Continuer à jouer s'il reste beaucoup de temps. La petite pichenette. Oui, attention, il a récupéré. Dans l'avantage, M. Gecko qui laisse jouer puisque le ballon est récupéré par Yingen. Voilà, qui doit obtenir la faute, je pense. Attention, petit échauffouré, Reine de méchant. Ça joue, ça joue. Une nouvelle occasion pour Yingen, une occasion offensive. Non, l'arbitre laisse jouer toujours. Ah non, il a sifflé. Là, ça continue à se chamailler là, entre Wenwala et Fonzi Ronchin. Il faut arrêter. Voilà, je pense à jouer. Ils vont prendre un carton chacun, je pense, ou un rappel à l'ordre. Non, c'est un jaune chacun. Voilà, Wenwala et Fonzi Ronchin. On arrête bien méchant, une petite altercation dans le jeu. Non, mais c'est le rôle de Marius voilà, Gecko. Oui, comme ça il calme tout de suite. Voilà, on voit les joueurs qui discutent. C'est bon, c'est fini. Par contre, là, c'est un bon coup franc pour Yingen. On a vu là, il y a eu une petite friction. On ne savait pas si l'arbitre avait sifflé. Des joueurs se sont arrêtés. Et ça arrive avec un super coup franc pour Yingen à 30 mètres des cages. Allez, Yingen qui est soutenu par son public. Il va y avoir un changement. Je vois Anthony Caille qui revient de l'échauffement. Donc certainement un changement offensif. On va voir la place de qui et certainement peut-être un repositionnement de l'équipe ou un changement poste pour poste. On va voir. C'est Anthony Caille qui se prépare sur le banc de Yingen à rentrer. C'est Warren Walla qui va sortir. On va voir. Je ne sais pas si c'est Warren Walla, j'ai pas vu encore. Par contre, c'est ce qui est sûr, c'est Anthony Caille qui va rentrer. Monsieur Dean qui arrive avec le panneau. On voit le numéro 7 à la place. Anthony Caille, numéro 7 qui va rentrer. Je vois pas le numéro. Il me semble que c'est Warren Walla. Il me semble que c'est le numéro 12. Donc ça sera un changement poste pour poste. Encore un ballon perdu au milieu de terrain par Cotin Thomas. Manoir Owe. Ah, une grosse faute. Un petit coup de chaud. Ouais. C'est parti dans ses dribbles, Manoir Owe. Là, il a mis en danger cette défense de Yingen. Et bon, il était passé. Heureusement qu'il y a la faute parce que sinon, je pense qu'il avance encore. Voilà. Et de nouveau un coup de pied arrêté. Est-ce qu'il va être frappé directement ou on va aller chercher un centre? Mais bon, il n'y a pas beaucoup de monde aussi dans la surface, donc je pense plutôt pour une frappe. Le Sarcelé. Ah non. Voilà le changement là. Voilà.
c'est ça, c'est du poste pour poste. Warren Walla qui sort. Et rentrée de Anthony Caille. Content de sortir Warren Walla. Non, visiblement, il y a une caméra qui en a fait les frais. Ouais, passablement énervé. Bon, après, c'est aussi le match qui veut ça. Mauvais qu'on revoit un peu plus au duel. On l'avait un peu perdu de vue en fin de première mi-temps. Et là, de suite, il y a encore ce ballon vers Bertrand Caille. Chaque fois, ces longs ballons sont dangereux pour la défense de l'OSI. Ils obtiennent un corner. Bien défendu par Gilles Kaoma sur le côté droit. Cette équipe de Yegen qui a du mal à revenir dans son match. Hein. Le but pris en début de deuxième mi-temps, là, oui, ça leur a mis un peu le moral au fond des chaussettes. Ils ont à nouveau subi un petit peu la pression de l'OSI. Voilà. Ils n'ont pas réussi à concrétiser sur les 2 coups de pied arrêtés qu'ils ont obtenus dans l'axe. Voilà. L'OSI a reculé, les laisse venir. Et bon, ça peut être aussi une bonne tête. Tony Caille. Oui, l'OSI qui a un peu reculé, qui laisse venir et par contre qui peut profiter certainement de contre aussi, contrer cette équipe de Yingen qui va être obligé de prendre le jeu à son compte pour revenir au score. Et maintenant qu'ils sont menés, c'est à eux de faire le jeu. Relance. Une tentative de loin. On avait peut-être le temps de mieux faire, mais bon. On va passer par-dessus assez souvent. Mais là, bon, là, sur les duels en 1 contre 1, ça sera beaucoup plus facile pour Jean-Paul Ried et Pierre Kaoma. Par contre, trouver les espaces, ça sera beaucoup plus dangereux. Voilà encore Richard Sellier. Ah, bon centre. Dommage que ses coéquipiers, ils étaient 3 orange au deuxième poteau, ils ont fait les 3 le même appel. Allez, on va encore chercher Bertrand. Au-dessus de danger, on a vu encore. On sent qu'il a vraiment une volonté d'attraper ce ballon et de le mettre au fond. Voilà, et puis par ses déplacements croisés, on va dire, il gêne l'arrière-garde de l'OSI. On voit encore un déplacement dans le dos de la défense. Bon, là, ça a été récupéré. Alors, on n'a pas bien vu. C'est une touche. Rapidement joué, Miguel Cayara, Bertrand bon centre. Caille. Oui, c'est bien dévié au premier poteau par Pierre Kaoma. Il y avait du bleu derrière, donc c'est heureusement qu'il la touche. Le ballon a fini par sortir, mais il est toujours en possession de Yen Sport. Ouais, on voit elle aussi qui a reculé, hein, bien reculé, mais bon. Yingen qui risque d'avoir beaucoup plus le ballon. Miguel Cayara face à deux défenseurs. Il obtient la faute. Encore un coup franc dangereux. Tous ces coups francs, ça va se jouer beaucoup sur les coups de pied arrêtés aussi. Le bloc défensif de l'OSI qui a reculé.
Yengen qui va peut-être pouvoir moins user de longs ballons dans un premier temps, donc va avoir plus le ballon dans les pieds et beaucoup plus de... Ces ballons portés peuvent amener beaucoup plus de fautes à proximité de la cage de l'AS Rossi. Nouvelle tentative, donc orchestrée au départ par Miguel Callara. Le retourné, non. Et attention le contre. Ah, c'est bien défendu de la part de Brice Daïté là. Parce que s'il était éliminé, il y avait danger. Si Brice Daïté avait été éliminé, on se retrouvait en 2 contre 2 qui aurait pu amener un peu de danger devant le but de Yengen. On va voir Richard Célé qui se plaint depuis la première mi-temps. Donc il est impliqué sur les 2 buts, il en a mis un, il a fait un coup franc dangereux, donc qui continue à être blessé comme il a été depuis la première, ça peut être dur pour l'AS Rossi. On voit qu'il est gêné depuis le début du match, il se plaint de son genou. Ce qu'on a vu, c'est que jusqu'à présent, ça avait pas vraiment nuit à son habileté. Non, mais je pense que c'est... Et là, bon, il boite bas quand même. Hein. On a passé l'heure de jeu, 62e minute. Oh, attention ce dégagement. Mal joué là, c'est dommage. Il y avait peut-être mieux à faire de la part de Miguel Callara sur ce ballon. Il a voulu vite chercher Bertrand Caille. Segueko qui ne siffle pas la faute. Par contre, après, il me semblait que c'était l'orange qui avait touché le ballon en dernier. Yengen qui prend le jeu à son compte. Ce que je disais. Voilà. La frappe instantanée de Bertrand Caille. Yengen qui est beaucoup plus maître du ballon là depuis quelques temps. Pour ça je disais attention là aussi de ne pas trop reculer non plus. Il reste quand même une bonne demi-heure à jouer. Donc reculer à une demi-heure de la fin, pas non plus déjouer parce qu'on mène. Ça va être bien défendu, voilà. Côté de Lossi, mais la touche pour Yengen, on a progressé. Là, on voit que du côté de Yengen, ça a encore changé. On voit Anthony Caille et Bertrand Caille qui jouent côte à côte. Hein. 2 attaquants, Brice Daïté qui a pris le couloir gauche et Miguel qui est toujours sur le... On est passé d'une équipe plutôt offensive en 4-2-4. On voit le bloc de Lossi assez bas, donc on a le temps de remonter les ballons à 30-35 mètres. Ce sera quand même un corner. On a amené le ballon côté gauche, on est allé chercher, on a essayé de faire le jeu long côté opposé. Ça s'est joué à pas grand chose, mais il y a même un corner de récupérer. Ça aurait pu même être récupéré par Miguel Callara au deuxième poteau. Les supporters tout bleus de Yengen pour encourager Bertrand Caille et ses coéquipiers qui cherchent toujours à revenir au score. Attention le contrôle, il est parti de son camp. Oh là là, je suis pas là. Il a levé. Oh, ça se discute. Hein. Je vois que Stéphane Dreuzac n'est pas d'accord. Et moi qui suis bien au milieu,
Je ne mets pas ma main à couper qu'il y a hors-jeu. Il me semble qu'il part de son camp. Bon. Parce que dans l'action, l'arbitre, de toute façon, le juge de ligne, il était dans le champ. Oui, on voit au départ du ballon, il est dans son départ. Et voilà, il a levé à ce moment-là. Oui, au départ du ballon, il est dans son camp. Mais ça se joue à pas grand-chose, donc c'est pour ça que ne faut pas trop en vouloir à l'arbitre assistant. Là, on a la chance, nous, d'être vraiment dans l'axe, donc on a bien pu le voir. Et bon, peut-être que s'il avait 50 cm de retard, ben, ça a joué sur sa décision. Mais bon, sa décharge, ça s'est joué à pas grand-chose. Hein. Johannes Bernolo pour la remise en jeu avec cette touche. Et ça, c'est bien ce que je disais, hein, le bloc de Lossi, donc je me répète, qui a bien reculé, qui va jouer toutes ces balles de contre, hein, on l'a vu là, il y a encore un ballon qui aurait pu être dangereux. Ça a été signalé hors jeu, mais je pense que ça va être... on va parler de tactique, mais du plan de jeu de l'AS Lossi jusqu'à la fin du match. Bobo là-bas, je pense que c'est Willy Yentao qui a pris un petit coup. Si c'est un coup, c'est pas bien méchant. Il va se relever. Ça va être la cheville. Ah, il souffle quand même, il souffle quand même. Petit accrochage donc oui, avec, qui avait l'air anodin, puis bon, ben, il a l'air quand même de souffrir pas mal là-bas. Donc est-ce que c'est le... Stéphane Drahuzac actuellement sur votre écran, l'entraîneur de l'AS Lossi. Ouais, je pense qu'il s'apprête lui aussi, il est en train de réfléchir à faire un changement. En tout cas, les supporters ne s'arrêtent pas de faire du bruit et d'encourager leurs équipes. Eh ben, ils sont en forme et puis évidemment ils veulent soutenir chacun leur formation, parce que pour l'instant, même si Lossi a un avantage, rien n'est joué. On voit bien la volonté de Yingen évidemment de revenir au score. On ne retrouve pas la fluidité du jeu ce soir de Yingen qu'on a pu voir sur d'autres matchs, notamment en championnat, mais bon c'est dû à l'adversaire aussi. Jean-Paul Rude qui a réussi à passer devant Bertrand Caille. Bertrand Caille qui se bat, fidèle à lui-même, qui arrive à obtenir une touche sur un ballon qui n'était pas forcément gagné. Une petite faute le pied en avant pour un coup franc dangereux. On a vu que sur tous les coups de pied arrêtés, Yingen se montrait dangereux, hein, c'était limite. Donc voilà, attention à ne pas multiplier les fautes aux abords de la surface. Et la qualité des centreurs comme Miguel Cayara, Brice Daïté, de suite il y a danger devant le but. Avec pour l'instant aussi un faible pourcentage de réussite sur ces coups de pied arrêtés. Mais avec la multiplication, ça devrait finir par c'est surtout rentrer. ça. Ouais, il a pas très bien frappé cette fois-ci. On a un peu le même style de match que la première mi-temps, c'est-à-dire Lossi qui a pris l'avantage et Yingen maintenant qui court pour revenir au score. Et qui est dans son rôle pour l'instant. Oui, qui a pris le score et qui va le défendre bec et ongle, on va dire. Là, des crampes pour Bertrand Caille. Bertrand Caille qui est au sol. Les crampes, c'est toujours pareil, c'est pas un manque de préparation physique ou quoi, ça peut venir de pas avoir
assez de sels minéraux, de la pression d'un match ou la tension d'un match peut amener aussi ces genres de crampes. Là. Ben, on arrive en fin de saison. Oui, quand ça même. aussi, la fatigue, mais les crampes, c'est pas forcément la fatigue, c'est souvent dû où on n'en boit pas assez d'eau. Alors lui, le connaissant, c'est pas le cas, mais bon, la pression du match, je veux dire, on joue une finale de Coupe Calédonie aussi, il y a quand même sur les jours avant, on se joue la finale un peu dans les têtes, même si lui il a l'expérience. Puis voilà. Souvent on pense que c'est un manque de préparation physique ou quoi les crampes, non pas du tout. Il va quand même sortir un petit peu. Oui, c'est l'arbitre qui lui demande de sortir. Alors, je ne sais pas trop le règlement, il me semblait qu'il avait changé. On pouvait se faire soigner, rester sur le terrain, donc je ne sais pas trop. Alors il y retourne finalement, ça va mieux. Allez, on peut reprendre cette rencontre et maintenant le temps va commencer à peser pour Yingen puisque il reste à peine une petite vingtaine de minutes de jeu en comptant le temps additionnel. Il va falloir sérieusement penser à égaliser, à concrétiser cette pression qu'ils ont remis les joueurs de Yingen depuis quelques minutes. On voit les deux récupérateurs de Yingen qui ont du mal ce soir. Hein. Et là encore un contre, s'il passe devant c'est dangereux. Voilà, il a préféré jouer la sécurité. On voit les deux milieux récupérateurs, Poma Agoni, qui ont du mal à être vraiment... à gagner des duels. Ouais, bon, les deux là qui se font éliminer, puis dessus derrière ben, c'est danger puisque on peut servir les attaquants plus rapidement. Ah oui, il n'a pas voulu chercher la complication, Johannes Bernolo. Le corner et le pied gauche. Bien dégagé de 2 points. C'est un point de balle de contre. Un peu long, c'est que là évidemment c'était difficile pour Fabio Kella. D'abord le ballon est très rapide et puis il y a déjà 70 minutes de jeu donc on va moins facilement se battre sur des longs ballons comme ça. Je pense que d'ici 5-6 minutes il y aura du changement. Oui, du côté peut-être de l'Ossi, je verrais bien Stéphane Drahuzac renforcer un peu son milieu de terrain. Peut-être finir à 2 attaquants, ça c'est moi qui le dis. Pour essayer de préserver le score. Il a les joueurs courts sur le banc. Il y a Warren Saiko, Romain Pembeni, c'est des joueurs du cœur du jeu, du milieu de terrain qui sont capables de bloquer déjà le milieu de terrain et d'amener un plus défensif. Ça va être du poste pour poste. Je vois le petit Patrick Gouet qui vient, donc ça risque d'être du poste pour poste avec un des 3 attaquants. Le corner de Fabio Kella. C'est récupéré par Yingen et ça va repartir très vite. Non, Lucie qui veut se... Si, fait. Là on voit par rapport à la première mi-temps ce que je disais, là les attaquants de l'AS aussi beaucoup plus concernés par le repli défensif. On voit Richard Sellé là qui est pratiquement à la hauteur de ses défenseurs. C'est Patrick Gouet qui va rentrer, on va voir la place. Je pense que ça va être du poste pour poste, parce que c'est un attaquant pur. Hein. Gaucher, joueur de couloir. Là, il y a quelqu'un qui a toujours le ballon. Numéro 357, 951. Merci pour votre compréhension.
Un ballon au second poteau. Ah, faute. Ah, il signale une main. Bon, il y avait quoi. Faire une petite info Super League, Eric. Cet après-midi, il y avait un match en retard dans le Nord à Yoshida. Bako contre Nejewu. Le score de 1 partout. 1 partout entre Bako et Nejewu. Et demain à 15h, ici à Noumadélé, match AGJP Paso. Qui se déroulera demain ici au stade Noumadélé. Match en retard. Rendez-vous est pris. Alors, on n'est pas bien d'accord là. Encore un coup franc dangereux. Prochain changement annoncé donc du côté d'Yingen avec l'entrée apparemment de Yamel Kabeu. C'est vrai qu'il va rentrer certainement au milieu de terrain. C'est certainement il va remplacer un réaménagement Jordi tactique, Goni. oui, de Félix Tagawa. Bon ballon au second poteau, il y a du monde. Voilà, ouais, très bon contrôle. On a eu un accrochage dans la surface. Je pense que monsieur Yeko a pris la bonne décision, mais on va voir les images. Alors il va falloir poser un petit peu ce jeu là qui s'est animé. Ça sans véritable construction. Voilà, ça va être un peu plus du Aura football jusqu'à la fin parce que bon, ça va pousser pour revenir et. On voit vraiment l'équipe de Lossi, seul Fabio qui est là devant et tout le monde est concerné pour défendre. Attention, ce super ballon. Et il a raté son contrôle. Ah, c'est vraiment dommage parce oui, que dommage, là il était dommage en pour situation Yingen, il a raté son contrôle. Miguel, je pense qu'il n'y croyait pas trop à ce ballon, c'est dommage. C'est un super ballon. Hein. Encore une orientation du jeu, voilà, côté opposé, et puis on arrive à le trouver tout seul. On voit le petit accrochage là de tout à l'heure. Il n'y avait pas grand chose. Qui avait permis de récupérer un coup franc quand même. Ça s'enflamme un petit peu dans la tribune. Récupération de Daniel Lapopo, ça fait du bien ça. Il garde un peu le ballon. Bon, et là ça va partir sur le compte. Ah, c'est bien joué, c'est intelligent ce qu'il a fait Manoa Moué là. Il avait la possibilité de lancer Nathanaël Mahen qui avait fait un appel en profondeur. Non, il a préféré poser le jeu, continuer à garder le ballon et poser le jeu sur le côté. Entrée de Yamel Kabeu. Yamel Kabeu donc à la place de Jordi Goni. Voilà, on va voir s'il fait du poste pour poste ou alors Potin Poma va rester seul devant la défense et Yamel Kabeu qui va jouer plus haut. Il semble se positionner à hauteur de Potin Poma. Encore un long ballon, mais bon là il n'y a personne chez les Bleus. Parce qu'il va laisser sortir calmement. Voilà. Robert Walker pour la touche. La petite faute. Très bon match de Fonzi en Ranchet hein, à la récupération. Ce rôle de sentinelle devant la défense là, il est très précieux à son équipe.
Le public de l'OSI qui semble retenir son souffle alors qu'il reste une dizaine de minutes à jouer. Ouais, petite faute, je pense qu'il y a un carton. Oui, c'est un petit peu physique quand même. Oui, ça fait il un ferme jaune. la porte, on va dire. Oui. Il joue pas le ballon, c'est clair. Il prend le carton jaune, c'est mérité, il n'y a rien à dire là-dessus. Alors, on va parler d'une obstruction musclée. On voit que Romain Pemeni va rentrer. Je pense qu'il va prendre, au moins, il va prendre la place peut-être d'un des attaquants et un peu densifier ce milieu de terrain, ce que j'annonçais tout à l'heure. Pas trop à la place de qui pour l'instant il va rentrer. On voit le numéro 16, je vois pas trop le panneau. Le numéro. Changement de la sphère, qui cache le numéro rouge. Alors Romain Pameni qui va remplacer. Voilà, c'est. Voilà la rentrée de Romain Pemeni, donc à la place de Damien Wanapopo. Donc non, c'est du poste pour poste. C'est du poste pour poste. Et là, l'entrée de Patrick Gouet dans la foulée aussi. Patrick Gouet qui va rentrer dans la foulée. Je pense que lui, par contre, il va remplacer un des attaquants. Voilà, mais il doit être prêt avant pour le changement, sinon on joue. Voilà, c'est ça, monsieur Guécon qui va faire jouer. Premier ballon pour Robin Pemeni. Ouais, dans l'intervalle, c'est bien fait ça. Ah, ça joue toujours, pas de corner. Romain Pameni récupère le ballon. De suite se remettre en place. Donc, il y avait un changement qui était en train de se faire pour la S aussi. On avait vu le petit Patrick Gouet qui était au bord du terrain. Puis je sais pas, certainement le coach a changé d'avis. Il attend un petit peu. Ah, il est bon ce ballon. Allez, il y a même cadeau peut-être. Non, belle sortie. Voilà, Richard Sellé qui va. Et voilà, oui, il est bien parti, il est parti dans le bon tempo. Ah, les balles de contre. Oh, elle est bonne. La deuxième, elle est bonne. Aïe, 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 il rate. Là, comme on dit dans le football, il a mangé la feuille. Là. Elle a bouffé la feuille. Elle a bouffé la feuille, là, Mano Amoue. Parce que là, je pense que c'était le but du chaos et Yengen les aurait pu revus. Qui est là, oui, elle va trouver. Ouais, l'intervalle, c'est bien vu. Par contre, la frappe instantanée, oui, c'était joli jeu de signalé au départ. Jeu signalé au départ, mais par contre, le geste de Nathanaël Mahen, le contrôle, la passe dessus dans l'intervalle, c'était vraiment bien joué. Bon, il était légèrement hors jeu. En tout cas, l'action était jolie, on la revoit. On n'est pas sur la ligne, on ne peut pas juger. Là, on ne voit pas très bien, mais bon, la passe dans l'intervalle était magnifique. Quand on parle de passe dans l'intervalle, c'est l'espace entre les deux joueurs. Une passe entre deux joueurs, c'est ce qu'on appelle une passe dans l'intervalle. Pour les spectateurs qui suivent rarement le foot, je explique un petit peu. Qui ne sont pas tous des techniciens du football, aussi aguerris que vous, Thierry. Le 7 va sortir, c'est dans quelle équipe? C'est du côté de l'OSI. Nathanaël qui a fait une belle partie aujourd'hui. On l'a un peu moins vu une fois qu'ils ont mené, mais bon, c'était les consignes certainement de plus défendre que d'attaquer. Mais il a quand même posé pas mal de problèmes aujourd'hui à l'équipe de Yengen. Donc on fait du poste pour poste là, du côté de l'Est aussi.
Entrée de Patrick Goé, numéro 13. De Patrick Goé, donc pour l'AS Lossy, pour essayer d'enfoncer le clou dans les 5 dernières minutes de cette finale de la Coupe de Calédonie de football. Avantage pour l'instant au score du côté de l'AS Lossy. Petite faute. Allez, il faut emballer le jeu là, pour Yangen. Maintenant, il reste 5 minutes dans le temps réglementaire. Allez, certainement 3 de plus, 3-4 de plus. Donc il faut emballer le... Ils ont moins de 10 minutes pour inscrire un but et tenter d'arracher les prolongations. Il faut mieux les jouer ces touches. Par un trop vite le ballon à l'adversaire. Voilà, il va chercher de suite le bon ballon. Ah, bonne sortie de Michel Ney, ça fait du bien à la défense. On avait vu les deux défenseurs un peu se télescoper de l'AS Lossy et heureusement que Michel est venu un peu soulager sa défense. 5 minutes d'arrêt de jeu, il est annoncé là, 5 minutes. Donc on a encore pour 10 bonnes minutes de jeu. Mais Lossy n'entend pas de cette oreille et continue à mettre la pression parce que depuis quelques minutes, ils ont repris un petit peu le jeu à leur compte, hein, Thierry. Oui, Yangen s'est un peu jeté à corps perdu pour essayer d'égaliser. Donc eux, maintenant, ils ont mis un peu plus le pied sur le ballon et puis ils sont assez sereins, je trouve, l'équipe de l'AS Lossy. Voilà, donc pour ces 8 dernières minutes de jeu, 3 minutes dans le temps réglementaire et 5 minutes de temps additionnel. Alors Richard Sédé qui obtient un bon coup franc encore, on l'a vu, ce que ça pouvait donner à cet endroit-là du terrain, puisqu'en première mi-temps ça a abouti au fond. Bon, il ne va pas se presser pour le frapper, c'est sûr. On voit, ça reste beaucoup en place côté AS Lossy. Gauche de Richard Sellé. On voit il y a 4 joueurs de l'AS Lossy qui restent en position défensive. Au cas où c'est bien pris très vite. Et la relance rapide, je pense. C'est ce que Rocky Nekeïn cherche à créer. C'est ce qu'il fait très bien surtout. Gauche. Dommage, je sais qui c'est. Miguel là-bas, Miguel Kayara. C'est une très bonne relance. Ah, le petit Goé là, il va vite. Petit feu follet. Ah, c'est bien joué ce qu'il a fait. Il a gardé, il a ressorti le ballon. Et oui, 88 minutes 45. Voilà, plus que 7, un petit peu moins de 7 minutes maintenant. Pour Yangen, pour tenter de revenir au score. Et aller chercher à nouveau la qualification dans une éventuelle prolongation. Sinon, c'est l'AS Lossy qui va faire la passe de 3. Ah, ils sont bien partis pour. Là, on est pratiquement à la fin du temps additionnel. Et pour 5 bonnes minutes à jouer. À eux d'être rigoureux, bien disciplinés. Après 2007 et 2012, l'AS Lossy qui est en passe de remporter sa 3e. Donc ça sera, on va dire, tous les 5 ans, c'est pas mal. Tous les 5 ans, exactement. Et attention à ce oh là là, c'était très chaud. Ça a manqué un petit peu de... Heureusement que le défenseur de Yangen est revenu très vite parce que là, c'était très chaud. Pour le 3-1, là, c'était le but du chaos. Bertrand Caille. Position de tir. Il a préféré donner son ballon. On prend son temps. Corner. Additionnel 5 minutes. 5 minutes et temps additionnel.
Encore du danger devant le but. Et encore un corner. Ah, il y aura danger jusqu'au bout. Hein. Ah oui, il y a... Là, c'est le... Là, un peu la panique à bord. On a vu tous les coups de pied arrêtés, les corners. C'est panique à bord du côté de l'AS aussi. Mais bon, pour l'instant, ça plie, ça rompt pas. Donc tant mieux pour eux. Allez, c'est peut-être l'une des dernières actions, pas du match, mais une des dernières actions offensives potentielles. Je me rappelle en 2012, Magenta avait égalisé à la dernière seconde contre l'AS Lossier sur un corner. C'est sorti de but. Ça va donner un peu d'air à Lossu qui a eu un petit coup de chaud sur cette poussée fiévreuse de Jürgen, qui ne veut pas s'avouer vaincu et qui va disputer évidemment sa finale jusqu'aux derniers instants. Ah, il va y avoir encore une ou deux poussées dans le cas adverse là, je pense. Il a droit à un troisième changement, il me semble, côté Lossi, peut-être pour casser un peu le jeu. Je ne sais pas s'il compte le faire. Qui met ses dernières forces dans ce il manque un peu de lucidité. On doit vivre les dernières minutes. Maintenant, on n'a plus vraiment le décompte depuis qu'on a atteint la fin du temps réglementaire. Attention, on voit Félix Tagawa un peu tendu sur le banc de touche. Allez, une faute. Ça va encore aller vers le but. Je pense qu'il y a beaucoup de monde. Ouais, il y a tout le monde qui se précipite, je pense qu'ils peuvent presque y aller tous. Hein. Allez, vraiment une des dernières chances. Oui, là, il reste à 3 derrière, c'est un peu dommage. Un pour eux, ça suffit, tant pis. Hein. Quitte à prendre un troisième, mais autant essayer d'amener du monde devant la cage. Ouais, c'est Romain Pemeni qui a réussi à sortir ce ballon. Attention le contre. Ouais, c'est bon, c'est parti dans le bon tempo. Allez à la course maintenant. Le duel. Aïe aïe aïe. Voilà, toujours ces dernières passes, la passe appuyée, c'est dommage. Eh oui, un bon retour quand même de joueur. Ouais, après, il y a la fatigue des 90 minutes de jeu aussi. Attention. S'embarrasser, essayer de reconstruire quelque chose. Maintenant, on va jouer la montre. Ah oui, mais là, c'est... De toute façon, il faut envoyer le... Essayer de récupérer le ballon, l'envoyer dans le camp de Jürgen. C'est à eux de le remonter, c'est à eux de faire le jeu, c'est sûr. Et encore une balle de contre pour Lossi. Ah, c'est bien fait de la part de Jean-Paul Rieb. La touche pour Jürgen. C'est fini, j'ai l'impression. Non. Je voyais M. Guécoin qui venait vers le rond central, le sifflet à la bouche. Je pensais qu'il allait siffler la fin. Ah là là, c'est terrible pour Jürgen qui... Voilà, le sifflet final et la victoire de cette Coupe de Calédonie pour l'AS Lossi. Sur le score de 2-1 après un match très engagé. Et évidemment, la joie des Oranges. 5 ans après la finale gagnée en 2012 avec vous, Thierry Sardon. Oui, ben voilà, avec 3e victoire. Ils l'ont mérité, ils sont arrivés jusqu'au bout, ils l'ont gagné. Voilà, ils l'ont joué, ils l'ont gagné. Ah, c'est une belle équipe de Lossi qu'on a vue contre une très belle équipe de Jürgen aussi, qui n'a pas vraiment réussi à exploiter, non seulement à fournir des ballons de but à
Bertrand Caille et qui a manqué aussi de réussite dans les coups de pied arrêtés parce qu'ils ont donné un certain nombre. Je suis content pour Stéphane Brahuzac parce qu'il a été un peu... Cette saison, je ne vais pas dire qu'elle est difficile pour lui parce qu'il a des bons résultats, mais je sais qu'il a été mis un peu... certains dirigeants ont douté un peu de ses capacités. Il aura répondu ce soir de la meilleure des façons, c'est-à-dire en gagnant cette Coupe de Calédonie. Parce que quand on gagne une coupe, c'est vrai que ça amène du public et tout, mais c'est les joueurs sur le terrain et le coach aussi, et le staff. Alors, on va revoir pendant que les joueurs se félicitent. On va faire un petit retour en arrière pour voir comment Lossi s'est imposé dans cette finale avec ce premier but contre son camp, malheureusement, de Roy Kayara, mais avec un joli tir de Richard Sellé. Voilà, on le voit sous un autre angle. Avant la demi-heure de jeu, donc cette ouverture du score pour Lossi. Ensuite, en fin de première mi-temps, la réaction de Yengen. L'axe central, et bon, Bertrand Caille qui répond présent toujours dans les grands rendez-vous. La preuve encore aujourd'hui, avec ce but marqué, même s'il n'a pas été très bien servi tout le match, mais voilà quoi. On revoit donc cette égalisation et le travail individuel de Bertrand Caille. Superbe but du pied gauche. Un but de Renard des surfaces. Et puis malheureusement pour Yengen, donc à la reprise, 46e minute. On va le voir voilà, sur cette action. Voilà, là on voit le milieu de terrain un peu dépassé, milieu défensif un peu dépassé. Là, on arrive à ressortir le ballon et puis voilà, c'est Monoa Wawe. Il tombe, il arrive à lâcher son ballon derrière lui. Richard Sellé qui arrive, qui enroule, pied gauche, voilà, il n'y a rien à dire. Rien à dire. Voilà, donc la joie évidemment des joueurs de Lossi et de leurs gardiens, notamment Michel Ney. Quand même le public de Yengen qui finaliste. Son équipe quand même si bon, ils sont déçus les joueurs de Yengen, mais bon, il n'y a rien à regretter. Si, à part la défaite, mais je veux dire, ils ont fait une superbe saison. Ils sont pas loin d'avoir leur premier titre, une finale de Coupe Calédonie. Bon, c'est sûr qu'ils leur demandent de avoir le doublé, mais... Et c'est parti pour le tour d'honneur pour aller saluer le public. Là on voit l'équipe de l'Est aussi qui va saluer un peu tout le monde à 4 points de terrain. Voilà, et là c'est où il y a le plus de monde. Nice. Et voilà les salutations des Bleus et Blancs de Yengen Sport. Ça aussi les finales de coupe, bon ben toujours de la déception dans un cap ou dans l'autre, ça. Allez, un remerciement à tous ces acteurs du sport. Un match en tout cas, encore une fois, assez animé, plaisant, engagé. Les dirigeants de club. Bravo. On va attendre la remise des récompenses. Alors pour cette année, on sait qu'il y a une alternance avec dans le 7e tour de la Coupe de France. Une année, la Nouvelle-Calédonie accueille le club de métropole qui affronte le vainqueur de la Coupe. Et cette année, c'est le contraire. Donc ça va être le premier déplacement de Lossi en métropole. Non, en 2007, c'était déplacé. Ils avaient perdu 3-0 contre Dieppe. Et c'était en 2012 où l'équipe avait reçu Mulhouse ici. C'est exact. Voilà. Et une défaite aussi 3-0. Pardon. Les équipes qui se saluent. Ça reste un jeu, c'est du football, c'est du plaisir.
ça va être la fête hein, du côté de l'équipe de l'OSI. 5 ans après le dernier succès en finale de la Coupe de Calédonie. Ils vont savourer dans le championnat. Ils sont 4e actuellement du championnat de Super 4e. League. Ah, ils ont bien joué leur coup ce soir, l'OSI. Ils ont su être à la hauteur. On voit le trophée, les deux trophées, celui du vainqueur et celui du finaliste. Toujours beaucoup de monde sur la pelouse après des finales de coupe. On va bientôt passer Ouais, à la cérémonie de la remise de la coupe. Hein. C'est évidemment C'est aussi le football pour son équipe. C'est le football. Hein. Voilà. Le football amène beaucoup de joie, des fois un peu des déceptions, mais c'est pour ça aussi qu'on aime faire du sport aussi quand on essaye d'aller chercher des résultats. C'est sûr que quand il y a l'esprit de compétition, un esprit de compétition et tout, bon, les défaites ça fait des fois un peu mal, mais ça aide aussi souvent à se relever et à continuer à progresser. On a vu une image des joueurs de Yagen qui sont déçus mais qui ne sont pas dépités parce qu'ils n'ont pas à rougir de la finale qu'ils ont livrée. Pour eux, un truc qui est important aussi, c'est ce premier titre qu'ils sont très près de recevoir cette année. Il reste 3 matchs. Je pense qu'ils vont avoir les ressources nécessaires pour aller chercher ce titre qui leur tend les bras là, avec l'avance qu'ils ont, qui leur tend les bras, voilà. Un titre qu'ils auront mérité toute la saison par leurs résultats sur les terrains. Pour leur partenaire d'histoire, pour les exports, s'il vous plaît, pour la remise des trophées. S'il vous plaît, l'équipe de l'AS aussi, en milieu, sur le terrain. Allez, on va demander à l'équipe de l'AS aussi, s'il vous plaît, pour la remise des trophées. Voilà, les joueurs qui vont se rapprocher pour récupérer les trophées. Vice-champion ce soir, on va y sport. Voilà, on préfère aussi par rapport à l'année dernière, voilà, les remises des trophées, les deux équipes qui sont encore sur le terrain, c'est quand même plus sympa. Parce que ça reste quand même les finales de coupe de Calédonie, c'est quand même une fête du football où on amène beaucoup de gens au stade. Et bien là, tout le monde est là, la fête est complète. S'il vous plaît, les joueurs, s'il vous plaît, dans le couloir, s'il vous plaît. Restez sur le terrain, le couloir pour les sports, s'il vous plaît. Alors AS Lossi, Goutier, Poun, qu'est-ce que ça veut dire ça, Thierry? Alors, aucune idée. Merci pour eux, merci pour le jeu de fair play. Moi, je demande à ma belle-mère. Eh ben, ça veut peut-être dire tout simplement allez aussi comme il est écrit en français au-dessus de la banderole orange et blanche aux couleurs du club. Alors voilà, j'allais dire, si bien on vient de me confirmer, ça veut dire jusqu'au bout. J'allais me lancer dessus, mais je n'étais pas sûr, mais on me l'a confirmé, c'est bien. La saison 2017. Jusqu'au bout. Eh bien, ils sont allés jusqu'au bout de leur parcours. Ils sont allés aujourd'hui jusqu'au bout de Calédonie. Et regardez cette jolie aide d'honneur que les joueurs de l'OSI forment pour ceux de Yale Sport. Les valeureux joueurs du Nord qui ont livré une belle finale, et qui, comme le disait Thierry Sardo tout à l'heure, auront l'occasion avec la Super League de clôturer leur saison de fort belle manière après un très beau parcours. On pourra dire qu'ils en ont laissé un peu pour les autres cette année. Voilà. Bon parcours des bleus et blancs de la côte Est. Et donc, la coupe sera remise au champion. Donc ce soir, le meilleur de Ponga, Monsieur Ponga. Et donc, champion, vainqueur de la Coupe de Calédonie, l'AS
c'est Michel Ney, c'est le vétéran de l'équipe qui vient récupérer le trophée. Le trophée qui est celui-là, c'est celui qu'ils vont garder, et celui qui est remis en jeu, c'est le prochain, c'est la sculpture. La sculpture qui va être remise, ça, par Steve Lègle. Il sera remis par le président de la Fédération calédonienne de football, monsieur Steve Lègle. Voilà, et là c'est Manoa Moé, le capitaine, qui vient récupérer le... Manoa Moé qui a été très précieux aussi aujourd'hui avec la SOC au milieu de terrain. Voilà. Bon, mais ils vont attendre le tirage tranquillement pour jeudi, en espérant avoir un beau tirage, une belle équipe en face. Après, bon, on sait très bien que les 7e tours, c'est les équipes volontaires qui veulent jouer les ultramarins. Donc on verra un peu qui ils vont prendre. J'espère qu'ils ne vont pas aller trop dans le froid. Avec la saison, c'est difficile à part jouer avec le Sud, les équipes du Sud ne se mettent pas très souvent à jouer les équipes d'Om-Tom, donc c'est un peu dommage. Peut-être cette année, on aura la chance de tomber sur une équipe du Sud de la France. Voilà, ils vont présenter le trophée à leurs supporters. Au pied de la tribune pour faire plaisir à tout ce monde en orange. Voilà, et bien c'est sur ces images de Liesse avec l'AS Lossy qui a remporté cette 63e Coupe de Calédonie. 2-1 face à Yagensport que nous allons nous quitter. Je vais laisser le mot de la fin à Thierry Sardo qui va nous donner son petit œil. Une victoire, je pense, aujourd'hui sur la vue du match. Bon, même si Yengen a eu peut-être plus la possession du ballon à dominer, on va dire, territorialement, mais bon, Lossy a très bien joué le coup. Sur les 2-3 temps forts qu'ils ont eu, ils ont réussi à ouvrir et après à accentuer le score, voilà. Et puis ils ont su tenir. On a vu une équipe quand même solidaire à la fin qui défendait. Ils ont défendu tous ensemble. Ils ont réussi à garder ce score. Merci Thierry, bonsoir à tous. Bonne fin de soirée sur LC Première.